Soyez tous les bienvenus dans cette émission Construire son couple et sa famille. Très grande joie pour nous encore de vous avoir nombreux à l'écoute pour partager ces quelques minutes autour de la famille et du couple. Avant de commencer toute chose, nous allons baisser nos têtes et prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la force et la capacité que tu nous donnes de pouvoir entendre, écouter et parler. Et merci aussi de ce que c'est un rendez-vous que tu nous donnes, un rendez-vous divin. Nous croyons que ce moment est un moment unique dans la vie d'un conjoint, d'un père, d'une mère. Tu veux encore nous donner une clé afin que nous puissions vivre une meilleure vie dans notre vie de couple et dans la vie de famille. Merci pour ton esprit qui agit, qui touche nos cœurs, qui ouvre nos yeux et qui transforme nos vies. Rends-nous capables d'aimer comme tu veux que nous aimions et que nos maisons soient des jardins d'Éden. Merci Seigneur pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Fidèles auditeurs, une fois encore, soyez les bienvenus. Je suis Jean-Paul Dansou, je suis avec ma chérie et c'est Dansou. Lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père. Ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur, afin que vous puissiez grandir et progresser. Que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même dans la communion avec les autres chrétiens de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la plénitude, de la présence divine. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment, au-delà de ce que nos prières peuvent demander, ou que notre imagination ose espérer. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, à travers toutes les générations, jusqu'au temps infini du monde à venir. Amen. Amen. Bien-aimés fidèles auditeurs, une fois encore, bonsoir. Nous sommes en train de parler de l'amour. En tout cas, nous avons vu les 10 lois des relations. Nous sommes arrivés sur la loi de l'amour. Et pour ne pas vous laisser simplement dans des théories, et pour ne pas simplement vous donner de l'eau à la bouche, nous avons voulu nous aider tous ensemble à trouver les clés pour activer l'amour inconditionnel qui fait rendre les relations harmonieuses. C'est sur ça que nous avons parlé de la dernière fois dans notre dernière émission. Ce sera encore le sujet ce soir. Soyez tous les bienvenus. Bonsoir chérie. Bonsoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir encore et je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes et à toutes les mamans. Nous sommes le cœur et l'âme des familles et nous sommes vraiment des super héroïnes.
et que le Seigneur nous fortifie tous et nous encourage dans notre tâche en tant que femme. Amen. 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 Le Seigneur vraiment vous bénisse. Alors, nous avons utilisé ce test de Éphésiens 3, versets 14 à 21 que j'ai lu la dernière fois, pour nous montrer comment est-ce que nous pouvons créer les conditions pour que l'amour qui a été semé en nous par le Saint-Esprit puisse être activé et se manifester. Et si vous en souvenez bien, nous avons parlé de expérimenter l'amour inconditionnel de Dieu. Nous avons dit que Dieu devrait devenir notre source fondamentale et principale d'amour, et que nous devions nous abreuver à cette source-là pour être complètement remplis et guéris de toutes les blessures ou de toutes les expériences négatives ou erronées que nous avons faites dans ce domaine de l'amour et qui peuvent rester en nous et nous accompagner dans notre vie de couple. Donc, il faut que nous venions boire à satiété à la source de l'amour par une rencontre personnelle avec Dieu, une expérience de son amour de manière personnelle, une guérison, la touche de Dieu, une relation d'intimité avec lui, de père à fils, de père à fille, étant donné que nous tirons notre existence et notre source de lui. Voilà, ce désir, cette expérience qui change notre nature et qui nous donne cette nature qui vient du Père et qui aime naturellement. Donc nous avons parlé de ça et nous avons parlé du fait que ces ressources, on dit ces ressources sont infinies. Elle est venue puiser dans les ressources de Dieu pour pouvoir aimer. Donc c'est une question pas seulement d'une seule rencontre, d'une expérience sporadique, mais d'une communion permanente au travers de la prière, au travers d'une rencontre régulière avec Dieu. Alors chaque jour, nous pourrons puiser les ressources nécessaires pour pouvoir aimer notre conjoint, pour pouvoir aimer nos enfants. C'est clair qu'avec notre propre force, nous n'allons pas pouvoir le faire. C'est aussi clair que nous n'allons pas dire juste que le Saint-Esprit nous aide. Il faut que nous puissions venir de manière consciente et volontaire, chaque jour, au contact de Dieu et au contact de ses ressources, que nous puissions les saisir et les amener dans nos vies et dans nos maisons. Ça, c'est notre rôle. Et en deuxième position, nous avons parlé de laisser la place à Jésus. Dans le texte, on a dit que le Christ fasse de vos cœurs sa demeure permanente. Il va falloir s'abandonner. Et il va falloir s'oublier. Il va falloir laisser tout ce que nous tenons dans nos mains, tout ce que nous avons tiré comme conclusion, les principes avec lesquels nous fonctionnons, les valeurs et tout ce qui vient les croyances qui viennent de ce monde, qui motivent nos décisions, qui motivent nos principes et nos actions. Il va falloir que nous acceptions les perdre et à leur place laisser la parole de Dieu prendre la première place. Laisser Jésus qui est la parole qui est Jésus venir renouveler notre intelligence, nous plonger dans cette parole et laisser cette parole nous conduire dans la vraie définition de l'amour, dans la bonne manière de manifester l'amour. Et la Bible est toute une école de l'amour. Donc, je pense que c'est là que nous étions arrêtés là, la fois dernière. Oui. Donc, nous allons
ce soir encore parler de 2 points sur ce laisser la place à Jésus. Je pense que Jésus est l'amour personnifié. Nous l'avons vu, combien il a lavé les pieds de ses disciples, comment il a été avec eux, il a mangé avec eux. Et un amour équilibré. Il leur disait aussi la vérité, mais aussi il était toujours proche d'eux. Voilà. Et bien plus, il a donné sa vie pour nous tous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et on est invités tous, surtout les hommes, à aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église. Donc, laissez la place, que votre cœur soit une demeure permanente de Christ, c'est aussi entrer dans un processus de ressemblance à Jésus. C'est vraiment que Jésus devienne comme notre star, comme quelqu'un à qui nous voulons vraiment ressembler, quelqu'un à qui nous cherchons, quelqu'un que nous cherchons à copier, quoi, point par point, quelqu'un qui nous inspire, quelqu'un dont, quand nous voulons faire quelque chose, on puisse dire, mais est-ce que Jésus ferait ça si Jésus était marié avec cette personne, est-ce que Jésus ferait ça envers sa femme? Est-ce que Jésus ferait ça avec son mari? Est-ce que Jésus ferait ça avec son enfant? C'est-à-dire arriver à cette capacité-là de regarder à Jésus, et de le laisser vraiment se déteindre en nous, se former en nous, se construire en nous. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, 2 Corinthiens 3, le verset 18, la Bible dit que nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit. Donc, cette contemplation-là de Jésus, dans l'adoration, mais aussi dans la parole, dans l'observation de son style de vie, contempler Jésus. Et si nous faisons ça régulièrement, nous allons lui ressembler. Et peut-être, avant de te laisser la parole, je vais parler de ce film-là qui est actuellement sorti, qu'on appelle Tusen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Je vous conseille vraiment. Il s'appelle The Tusen. Vous pouvez aller sur Internet et trouver. Qui retrace la vie de Jésus, mais d'une certaine manière un peu plus contemporaine, un peu plus pratique. Et moi, chaque fois quand je vois cela m'inspire. Ça m'encourage, ça me donne des idées pour vivre l'amour de manière concrète. Oui, et aussi vivre de cet amour de manière concrète, c'est se laisser transformer continuellement. Se laisser transformer. Je pense que nous avons le Romains 12 la fois passée. Nous avons vu comment changer notre orientation, nos pensées, notre façon de faire et nous laisser sanctifier par la parole de Dieu. Alors, souvent, on donne l'image de ce verre, prenez ce verre de jus de bissap qui est bien foncé, bien rouge, mais au fur et à mesure qu'on prend de l'eau simple et qu'on essaie de verser sur ce bissap-là, ce jus de bissap-là qui est dans le verre, au fur et à mesure que ça déborde, nous allons voir que la couleur commence par devenir claire jusqu'à ce que si on continue, on va voir que le verre va se remplir de l'eau. De l'eau, ça va devenir clair. C'est l'effet de la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu fait dans notre vie. À chaque fois que nous nous exposons à la parole de Dieu enlève tout ce qui est comme des détritus, tout ce qui empêche
l'amour de s'exprimer. Et donc, s'exposer à la parole de Dieu, c'est apprendre à dynamiser cet amour-là qui est déjà dans notre cœur et qui va déborder vers l'autre et qui sera purifié. Sera un amour authentique, un amour vrai à l'égard de notre conjoint et de notre enfant. Alors, donc, de manière pratique, comment est-ce qu'on peut manifester cet amour dans le but d'améliorer nos relations dans le couple? Je pense que, comme on l'a dit, c'est un amour qui se traduit chaque jour dans notre relation. Chaque jour, un peu plus, nous allons apprendre à aimer mieux notre conjoint et notre enfant. C'est pas quelque chose de statique. Vous voyez, on a vu dans les raisons de l'amour, on a vu que l'amour est éternel. L'amour, c'est Dieu lui-même, c'est sa nature. Donc, au fur et à mesure qu'on est connecté à cette source de l'amour et qu'on est continuellement renouvelé, nous allons voir que nous allons apprendre à mieux aimer. Et ce qui va renforcer et ce qui va améliorer nos relations dans le couple et dans la famille. Oui, vraiment. Et je voudrais emphaser sur ce que tu as dit sur le processus. Le fait que c'est quelque chose de progressif. Oui. Et dans le texte de base qu'on a lu, on a dit que je prie que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Je prie que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur par le Saint-Esprit. C'est un point vraiment que dans ce processus progressif, il faut que nous puissions collaborer avec le Saint-Esprit, qui va nous aider, qui va nous faire grandir, qui va amener la transformation petit à petit et nous amener dans le concret de l'amour. Plus nous collaborons avec lui comme un bon conseiller à côté de nous, plus nous grandirons dans l'amour, plus nous irons à cette école de l'amour et nous en sortirons diplômés. Oui. Parce que lui, il est là pour nous aider. Oui. Il est là pour nous aider. Et je pense que c'est important de se mettre aussi à cette école de l'amour. Nous devons nous positionner. Parce que souvent on dit, bon, je ne ressens pas l'amour. Comment est-ce que je peux en donner? Comment est-ce que je peux en donner? Donc, s'il faut croire, croire qu'il faut ressentir de l'amour pour en donner, ça c'est une erreur. Parce que ça veut dire que notre définition de l'amour, ça met l'accent sur l'affection. C'est ce qu'on avait dit l'autre fois sur les sentiments. Que sur les actes désintéressés. Donc, si nous mettons l'accent sur l'affection que sur les actes désintéressés, nous allons diminuer nos chances d'entretenir, de développer des relations d'amour solides dans le couple et dans la famille. Donc, nous devons mettre l'accent sur les actes d'amour plutôt que sur les sentiments. Donc, même si je ne le sens pas, oui, je dois poser des actes. Oui, ce sont des actes qui mènent au sentiment d'amour. C'est les actes qui mènent aux sentiments. Ce n'est pas les sentiments qui doivent motiver les actes. Oui. Donc, je dois décider. Je dois décider. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a posé des actes. Des actes. C'est concret. Alors, donc, ce côté spirituel où nous sommes connectés à l'amour, où nous laissons renouveler continuellement par le Saint-Esprit pour pouvoir déverser l'amour. Mais en même temps, nous-mêmes, nous mettons en action. On ne laisse pas tout au Saint-Esprit. Voilà, pour pouvoir faire sortir cet amour en posant des actes concrets. Voilà. Je pense que c'est ça qui peut nous aider à faire ressortir l'amour vers les autres. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider encore de manière pratique à faire ressortir l'amour? C'est de voir le mariage comme un engagement inconditionnel, comme une alliance. Alors, si nous voyons le mariage comme un contrat, comme on le dit, tu me fais, je te fais. Si tu ne me fais pas, je ne te fais pas. Je ne te donne pas. Mais on ne peut pas ressortir l'amour. Déjà, ma mentalité bloque le fait que l'amour
passe à travers moi vers l'autre. Donc, voir le mariage comme un engagement inconditionnel, une alliance. Donc, ça nous aide aussi à manifester de l'amour, à poser des actes. Je t'aime, quel que soit ce que tu fais ou ne fais pas. Ouais. Ce n'est pas une question de tu me fais, je te fais. Ouais. Ouais. C'est une question de je m'engage à le faire, Ouais. même si tu ne le fais pas. Ouais. Et je pense que c'est ce que Paul disait dans Éphésiens 5, 28. Il dit les maris doivent aimer leur femme. C'est un ordre. Oui. Donc, je pense qu'ici, on ne peut pas imposer des émotions ou bien des sentiments. Donc, Paul parle ici des actes. Donc, peu importe ce qu'on peut ressentir tel jour, tel moment, mais on doit aimer. Je pense que toute relation de couple, faut savoir que le mariage est une alliance et c'est un engagement d'une promesse d'amour pour pouvoir aimer l'autre, soit ce que je peux ressentir ou ce que je ne peux pas ressentir. Voilà. Pendant que tu es en train de parler, je suis en train de voir comme un arbre avec ses racines, c'est-à-dire nos racines plongées en Dieu, nos racines plongées dans sa parole, nous donnent les ressources. Et maintenant, il ne suffit pas d'avoir les ressources et sans agir, sans aller de l'avant, sans poser des actes. Plonger dans cette communion-là, il faut que maintenant nous posions des actes, que nous les sentions ou pas, que nous le ressentions ou pas. Je pense que c'est une question. J'ai l'impression comme tu dois t'asseoir et dire je vais faire ça. Et je mets ça dans mon agenda et je le fais parce que j'ai décidé de le faire. Maintenant, qu'il m'aime en retour, qu'il ne m'aime pas en retour, parce que j'ai les racines profondément plongées dans l'amour de Dieu, je reste stable. Et je ne suis pas perturbé, je ne suis pas découragé ou je n'ai pas envie de laisser mes plans parce que je ne ressens pas de lui quelque chose que je veux. Est-ce que j'ai bien compris c'est ça. Le processus? Que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir nous positionner, nous devons nous positionner pour pouvoir manifester l'amour. Si on ne se positionne pas, si on ne décide pas, mais ça ne peut pas couler. Ça ne peut pas couler. Ça va rester là. Ça va stagner, mais ça ne peut pas sortir vers l'autre. Alors, je vais poursuivre dans ce sens. Comment manifester aussi de façon pratique, comment se positionner. C'est aussi décider de voir notre conjoint comme une bénédiction. Voilà. Comment? Parce que si on a une mauvaise image de l'autre, ça nous retient dans notre façon de manifester l'amour envers l'autre. Quand on voit l'autre comme si c'est quelqu'un qui... est la source de nos problèmes. Voilà. On se retient. C'est tellement... Parce que je pense que c'est... On le dit, je veux aimer, mais il y a quelque chose qui bloque. Mais il faut chercher qu'est-ce qui bloque en moi. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche? Ce regard intérieur. Voilà, ce regard intérieur vis-à-vis de mon conjoint, de ma conjointe. Comment est-ce que je le vois? Est-ce que je le vois ou bien je la vois comme une bénédiction de la part de Dieu? Est-ce que je suis reconnaissant et je suis reconnaissante? La Bible nous dit dans Philippiens que tout ce qui est bon, tout ce qui est digne, honorable, digne d'approbation. Voilà, soit l'objet de nos pensées. Je pense que notre pensée doit être remplie de comment Dieu voit l'autre. À chaque fois, nous devons demander, Seigneur, donne-moi une meilleure vision. Donne-moi de voir l'autre comme tu le vois. Et ça me paie. Et ça donne ce élan vers l'autre. Ouais. En tout cas, qu'il y a ce combat-là dans notre pensée. Et je crois qu'on a déjà vu ça ici plusieurs fois, ce combat dans nos pensées où on est tenté de fixer les mauvaises choses et qui viennent voiler tout ce qui est bon. Ce cas-là. Si nous gagnons ce combat dans notre pensée, je pense que nous pourrons aimer.
Ouais. Quand nous le voyons comme une bénédiction, il y a comme une compassion, Ouais. il y a comme un élan intérieur. Ouais. C'est comme ça déclenche aussi Ouais. un certain nombre d'hormones qui nous donnent de pouvoir manifester et agir avec amour. Ouais. Alors, il y a un autre point que je voulais souligner, c'est cette attitude de Jésus qui a été manifestée à l'égard de l'aveugle Bartimée. Alors, quand Jésus était rentré dans la ville de Jéricho, dans Marc 10, vers la fin du chapitre, on voit Jésus qui sortait de la ville et cet aveugle qui était en train de crier pour appeler Jésus. Alors, quand il a commencé par crier, on a vu que les gens commençaient par lui dire de se taire. Toi, ton cri gêne les gens ici. C'est quoi? Mais on a vu Jésus qui est retourné sur ses pas pour aller à la rencontre de ce monsieur-là. Alors ça, c'est un acte d'amour. Si nous voulons vraiment aimer, nous devons voir et écouter au-delà des comportements de l'autre qui nous dérangent. Et aller vers l'autre pour combler son besoin. Écouter au-delà de ce qu'on peut écouter naturellement. Voir l'autre au-delà de ce qu'on peut voir. Alors, au-delà de tout ce qui peut nous déranger comme comportement, comment dirais-je, négatif et tout. Caractère. Voilà, tout ça là. Est-ce que nous sommes en train d'écouter quelque chose, de recevoir un message derrière ce comportement? Ça peut être un enfant qui a un comportement désagréable. Mais qu'est-ce que nous percevons? Alors, si nous voulons aimer vraiment de manière concrète, je pense que nous devons dépasser tout ce qui nous dérange dans la vie de l'autre. Nous devons prendre de la hauteur pour pouvoir voir le besoin qui est derrière ce comportement désagréable et combler ce besoin. C'est ça, aimer l'autre de manière pratique. Wow. Le cri de Bartimée gênait les gens. Ouais. Mais ça n'a pas gêné Jésus. Jésus, lui, il a vu que c'était une occasion de venir à son secours. Alors, qu'est-ce qui crie actuellement dans la vie de ton conjoint et qui t'empêche? Tu as juste envie de dire tais-toi, tais-toi, tais-toi. Qu'est-ce qui crie? Que le Seigneur te donne la force de ne pas focaliser le comportement, mais d'écouter le cœur et de venir apporter la guérison. Amen. Amen. Alors pour finir, il y a le dernier point que j'ai noté, c'est apprendre à se tourner les uns vers les autres et faire preuve d'empathie en répondant de manière appropriée aux offres de connexion et à ne pas être sur la défensive. Vous voyez, des fois, il y a des offres de connexion que l'autre, des signaux que l'autre envoie. Si Connecte-toi avec moi. Voilà. Si nous voulons apprendre à aimer de manière pratique, il faut se tourner, juste se tourner les uns vers les autres et comment dirais-je, accepter. Oui, comme une connexion Bluetooth. Voilà, c'est ça. Ça arrive associé. Voilà. Et puis c'est bon. Tu dis oui, associé. Et puis c'est bon. C'est juste des simples choses que nous pouvons faire pour pouvoir rendre l'amour, pour pouvoir faire sortir l'amour de nous vers l'autre. Wow. Voilà. C'est un moment clé là. Oui. Ouais, c'est un moment clé là. Il ne faut pas les reporter, il ne faut pas les rater.
je vois dans la vie de Jésus qu'il y a des moments qui ne ratent pas. Et il est en train d'aller dans la maison de Jairus. Cette femme-là vient, elle n'était pas dans le programme, elle touche son habit, elle est guérie. Et Jésus se dit, c'est un moment clé. Il s'arrête. Malgré la pression, malgré tout ce qui... Il s'arrête. Il considère. Il parle à cette femme. Il restaure cette femme. Il lui dit des choses profondes. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Et je pense que moi, ça m'arrive, j'avoue, de rater parfois ces moments de connexion parce que je suis focus sur mon programme, mon plan, voilà. Et c'est après maintenant que moi-même je recherche la connexion alors que le moment est parti. Associé est venu, j'ai regardé, j'ai dit non, je vais pas associer maintenant. Et puis quelques temps après, vous voyez, quand vous faites Bluetooth, quand ça traîne trop, ça part. Et après, moi aussi, j'envoie associer alors que l'autre n'est plus encore là-bas. Oui, et les enfants envoient aussi des Bluetooth des fois pour connecter. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. En tant que parents, si nous voulons consolider nos relations, renforcer nos relations dans la famille, je pense que nous devons être attentifs à ces connexions-là, à ces offres de connexion que nos enfants émettent pour pouvoir renforcer nos relations dans la famille. Vraiment. Et je vois que aimer nécessite vraiment du temps et de l'énergie. Ce soir, je suis en train de voir clairement que ça nécessite vraiment de s'asseoir, de mettre toute son attention. Aimer ne serait être quelque chose de, je sais pas à la va-vite. Non. Ça, c'est l'amour émotion. Ça te prend ta passion, ça brûle ça. Mais l'amour décision, l'amour inconditionnel nécessite de s'asseoir, nécessite de réfléchir, de tourner, détourner. Quel acte poser, comment le poser pour que ça puisse être démontré vraiment de l'amour. Et je pense que c'est ça le gros défi de beaucoup d'entre nous. Nous voulons bien aimer, mais notre vie va à 100 à l'heure. Nous levons, nous devons aller au boulot, devons aller aux réunions, devons aller à ceci, devons aller à l'église, devons regarder les messages, regarder ceci, WhatsApp, etc. Donc nous n'avons plus le temps et l'énergie, la concentration nécessaire de poser des actes d'amour. Donc je pense que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir, nous parle ce soir. Il va falloir qu'on s'arrête. Il va falloir que dans notre programme hebdomadaire de chaque semaine, il y a un temps qui soit marqué. Je m'arrête pour réfléchir à comment je vais aimer ma femme, à comment je vais aimer mes enfants. Et je vais écrire des choses, je vais décider des choses, je vais programmer des choses. Vraiment, l'amour ne saurait être au hasard. L'amour est quelque chose de vraiment intentionnel. Et nous voulons nous encourager. Oui, nous enraciner dans le Seigneur, nous enraciner dans son amour. Oui, nous enraciner dans sa parole. Mais décider, nous positionner, avoir le bon mindset, de savoir que je suis là pour aimer, pour donner. Et te donner l'énergie et le temps nécessaire de pouvoir aimer. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Je voudrais que tu puisses prier pour que Dieu te donne la capacité d'aimer. Et d'aimer, Dieu peut le faire. Et ta prière sera exaucée. Seigneur, merci de ce que toi, tu nous apprends à aimer. Et de ce que, parce que nous avons cette aspiration, parce que nous avons pris cette décision-là, tu vas nous conduire. Tu vas élargir notre capacité d'aimer, notre profondeur, toutes les dimensions de l'amour. Tu vas élargir cela dans notre relation avec notre conjoint, nos enfants. Bénis chaque maison au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim,
former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.